points cocycliques. A, B, C, D, 4 points disjoints 2 à 2. A, B, C, D sont cocycliques s'ils appartiennent au même cercle. Cas numéro 1. A et D, on a les points. Ils appartiennent au même cercle. A, B, C, D sont dans le même cercle. Cas numéro 1. A et D à l'extérieur de BC. On a BC, l'arc BC, A, D sont à l'extérieur de l'arc BC. On a ici l'angle alpha. Si deux angles et l'angle bêta, ils interceptent le même arc BC, donc alpha est égal à bêta. Alpha est égal à bêta, c'est-à-dire que alpha est congru à bêta modulo 2pi. Géométriquement, alpha est égal à bêta. Alors, donc, ABCD sont cocycliques équivalents. On a l'angle AB, AC, l'angle AB, AC. Elle est congrue à alpha modulo 2pi. Même chose. DB, DC, DB, DC, DB, DC. Elle est congrue à bêta modulo 2pi. On a alpha est égal à bêta, donc AB AC, elle est congrue à DB DC modulo 2pi. Ainsi, ABAC moins DB DC congru à 0 modulo 2pi moins congru à 0 modulo 2pi. Cas numéro 2, D appartient à l'arc BC, A n'appartient pas à l'arc BC, à l'extérieur. On a toujours l'angle ABAC, c'est alpha, ABAC c'est alpha, ici alpha, ABAC alpha. DBDC, on a DB de DB vers DC. Le sens positif, DBDC, c'est l'angle bêta, On va trouver une relation géométrique entre alpha et bêta. On considère cet angle bêta prime. Alors on a bêta plus bêta prime, ça fait 2pi. Bêta plus bêta prime égale 2pi.
on a alpha et plus bêta prime, alpha plus bêta prime égale à pi. Donc, bêta moins alpha ou alpha moins bêta, on a besoin de alpha moins bêta, moins bêta égale à pi moins 2pi, c'est moins pi. On a besoin de ce résultat. Alors, ABCD cocyclique, on a toujours les points sont cocycliques parce qu'ils appartiennent au même cercle. Donc, ABAC, on a ABAC, c'est alpha modulo de pi. DBDC, c'est bêta modulo de pi. On a besoin de ABAC moins DBDC. ABAC moins DBDC, c'est alpha moins bêta modulo de pi. Équivalent à ABAC moins DBDC congru, on a alpha moins bêta, c'est moins pi. Moins pi modulo de pi. Équivalent à AB AC moins DB DC congru. Si on ajoute plus de pi aux congruences parce que 2pi, ça congrue à 0 modulo 2pi. 0 congrue à 2pi modulo 2pi. Si on ajoute 2pi, le résultat ne change pas. Donc, moins pi plus 2pi, c'est pi modulo 2pi. Ainsi que A, B, C, D sont cocycliques. Équivalent à ABAC moins DBDC congru à pi modulo de pi. On est devant un angle qui est égal à pi ou 0 modulo de pi. Un angle qui est égal à 0 entre deux vecteurs, ou pi, c'est-à-dire congru à 0 modulo de pi. C'est-à-dire, si on ajoute pi, on obtient à 0, on obtient pi. Si on ajoute un autre pi, on revient à 0. C'est égal à 0. Les deux résultats donnent ABAC moins DBDC congru à 0 modulo pi. Donc, ABCD cocyclique, on a ABAC congru à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc, l'argument, on transforme l'angle en argument d'un élément complexe. ABAC, ZC moins ZA, ZB moins ZA, moins l'argument ZC moins ZD, ZC
moins ZD sur ZB moins ZD. ZB moins ZD. Congru à 0 modulo de pi. Ceci équivalent. On a l'argument de Z moins l'argument de Z' égale congru à l'argument de Z sur Z'. On a Z, Z', Z, Z'. Donc, c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD, ZB moins ZD. On sait que A sur B, C sur D égale A sur B fois D sur C. On l'applique, multiplié par ZB moins ZD sur ZC moins ZD congru à 0 modulo de pi. Or, on a l'argument de Z congru à 0 modulo pi équivalent à Z appartient à R. Ici, on a pi et non de pi. On a pi. Voilà, ici, on a pi. L'argument de Z congru à 0, c'est-à-dire que Z appartient à R. Ici, on a Z. Ceci représente Z, c'est-à-dire que Z appartient à R. Équivalent à ZC moins ZA sur ZB moins ZA fois ZB moins ZD sur ZC moins ZD appartient à R. Donc, pour montrer que 4 points sont cocycliques, il suffit de montrer que ce terme appartient à R. Maintenant, on va apprendre à reconstruire la formule sans avoir recours à l'apprendre. On a 4 points cocycliques. Voilà, 4 points, par exemple A, B, A, D. On va reconstruire cette formule. A, D, B, C. Voilà, on a ces deux angles sont égaux. Alors, on a AB, l'angle AB, AC, AB, AC, ZAB, ZAC. Puis, l'autre angle, DB, DC. Cet angle, on a ici DZDB, puis ici ZDC. On va faire la division, c'est-à-dire ZDB, ZDC. Alors, qu'est-ce qu'on remarque?
ici l'arc BC, l'arc BC, les deux points B, puis les deux points C, comme si on a une simplification. A et D, les angles qui interceptent l'arc BC. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ZAC. C'est ZC moins ZA. Sur ZB moins ZA. Multiplié par ZB moins ZD. ZB moins ZD. ZC moins ZD. Voilà. On a retrouvé notre formule. Analytiquement. Même chose analytiquement, c'est facile. Analytiquement, sans avoir recours à la géométrie, on a 4 points. On va retrouver cette formule. 4 points. Supposons que les deux points A et C, A et D interceptent BC. Donc, on a Z, B, Z, C, multiplié par, de préférence, je fais ici C, B, Z pour avoir une simplification B, Z, C. Qu'est-ce qu'il reste? Les points A et D. A, D, D. C'est bien, maintenant. Ici, pour 4 points cocycliques, l'ordre n'est pas intéressant des points. Supposons qu'on veut montrer 4 points E, F, A, M. On veut montrer que ces 4 points sont cocycliques. Alors, analytiquement, supposons qu'on choisit FE, c'est l'arc. FE, E et M interceptent l'arc FA. Alors, on a Z, F, Z, A. Pour avoir la simplification, on doit faire ZA, ZF. Alors, on a simplification. Qu'est-ce qu'il reste? Les deux points E, M. On écrit ici E, M, M. Évidemment, les vecteurs. Donc, c'est à démontrer que ZF moins ZE sur ZA moins ZE que multiplie ZA moins ZM sur ZF moins ZM appartient à R. On remplace chaque nombre complexe par sa valeur. On a ici les valeurs. Le calcul, c'est facile. On trouve 1. Donc, ce nombre complexe appartient à R. Donc, les points ainsi A, B, C, A, B, C, D sont cocycliques. C'est-à-dire appartient au même cercle.